Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de Tuning Megasquirt numéro 5. Avant de commencer la vidéo numéro 5, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je vous conseille de voir toutes les vidéos de la playlist Megasquirt avant de me poser des questions. Comme je le dis en début de chaque épisode, j'aime la conversation, j'aime les explications des Megasquirt, j'aime faire toutes ces choses-là, mais comme je passe mon temps à répéter toujours et encore les mêmes choses à tous ceux qui me contactent pour de l'aide, s'il vous plaît, regardez toutes les vidéos et aussi celles sur ma MX5. J'ai fait beaucoup de vidéos de MX5, donc sur les vidéos de MX5, il y a plein d'astuces sur la Megasquirt, surtout comme la vidéo de calage de la Megasquirt, calage très important, on en discutera un autre jour, mais s'il vous plaît, allez regarder toutes les vidéos concernant ma MX5 et le tuning de la Megasquirt qui sont sur ma chaîne que j'ai faites auparavant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va commencer par deux méthodes supplémentaires pour faire un dashboard dans votre véhicule avec une Megasquirt, hein, tout simplement, parce que je vous ai déjà expliqué une des premières méthodes pour faire un dashboard, c'est d'utiliser MS-Droid. Je vais vous mettre une petite image ici de MS-Droid, avec un lien dans la description pour pouvoir télécharger MS-Droid sur le Play Store. Voilà MS-Droid, donc ça permet de tuner et de faire un tableau de bord dans votre véhicule, hein, grâce à une tablette Android tout simplement. Aujourd'hui on va discuter de deux autres méthodes pour faire un tableau de bord, donc un dashboard, appelez ça comme vous voulez, avec une Megasquirt. Et les deux autres méthodes que je veux vous décrire aujourd'hui, c'est une deuxième application qui a été faite par les inventeurs donc, du logiciel Tuner Studio. Donc cette application s'appelle Shadow Dash. Alors avec Shadow Dash, vous pouvez aussi la télécharger, il me semble, sur le Play Store. Sinon vous allez sur le site tunerstudio.com ou efianalytics.com et vous allez tomber sur Shadow Dash en téléchargement sur leur site, qui est un dashboard, hein, qui peut être utilisé avec une tablette Android pour connecter votre Megasquirt en Bluetooth, par exemple en Bluetooth, sur votre tablette, et donc vous mettez votre tablette à la place de votre tableau de bord et vous aurez un dashboard complet. Voilà. Maintenant, la troisième option pour faire un dashboard dont je vais vous parler, eh bien c'est ça. Voilà. Ça, à l'intérieur de cette petite boîte là, je sais pas si vous voyez, il y a un Raspberry Pi 3. Ça c'est un Raspberry Pi 3. Maintenant il y a la version Raspberry Pi 4. Alors vous allez tout de suite voir comment on se sert de cette petite boîte et qu'est-ce que ça fait. J'ai mis ici un écran, donc on va regarder avec l'écran. Je le branche là, hop, en HDMI. J'ai une alimentation électrique, voilà, c'est du 5 volts, hein, c'est une alimentation USB, hein, tout simplement, micro USB. Et voilà, alors regardez par ici, j'espère que la luminosité est bonne et qu'on arrivera à voir ce qui se passe. Ça met une petite minute parce que le Raspberry Pi met un certain temps à démarrer, hein. C'est un petit ordinateur qui n'est pas très puissant, donc ça met un certain temps à se lancer, mais on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Voilà, on a la souris qui apparaît, le Raspberry Pi qui démarre. Voilà. Ah, qu'est-ce qui démarre? Voilà, ça vient. Oh, un Tuner Studio qui démarre. Alors ça démarre tout seul, hein. Je vous montrerai un de ces quatre comment faire pour faire démarrer Tuner Studio tout seul au boot d'un Raspberry Pi. C'est assez facile, hein. Il y a un petit fichier à modifier quelque part, on met une ligne de commande et ça lance Tuner Studio directement. Maintenant regardez, ça charge automatiquement le dernier projet sur lequel j'étais connecté. Et maintenant que le dashboard arrive, bam, ça vous le met automatiquement. Ça vous le met donc automatiquement
plein écran, donc vous n'avez pas besoin de toucher à quoi que ce soit, ça vous met tout en plein écran automatiquement. Vous pouvez supprimer le curseur si ça vous dit, de ce côté là il n'y a aucun souci. Et ça donc c'est le dashboard origine de la MS3 Pro. Alors quand vous achetez une MS3 Pro, on vous file ce dashboard avec, c'est inclus avec Tuner Studio, hein. Donc là vous avez toutes les fonctionnalités, hein. Je vais vous faire une capture d'écran, hein, parce que là on voit pas grand chose. Donc sur la capture d'écran que je vous affiche maintenant, eh ben, vous pouvez voir ici, donc vous avez un peu tout, hein, la pulse wide, ici vous avez les tours minutes du moteur, la température du moteur, température d'air d'admission, pulse wide au ralenti, idle target, AFR. Voilà, jauge AFR, AFR target, timing degré, c'est le degré d'allumage, VE, pourcentage de VE, voilà, ça c'est le pourcentage de VE. Il y a plein de petits indicateurs un petit peu partout, à droite à gauche. Donc voilà, ça c'est une option assez intéressante pour faire un dashboard avec une Megasquirt. Vous prenez tout simplement... vous prenez un petit Raspberry Pi et vous installez la version pour Linux de Tuner Studio dedans. Pour ceux qui voudraient se lancer là-dedans, il faut installer le JDK, hein, Java Development Kit. C'est assez facile, il y a des tutoriels, on peut trouver ça. Vous installez le JDK parce que le logiciel Tuner Studio est codé en Java. Donc si vous installez pas le JDK, Java Development Kit, vous ne pourrez pas vous servir de Tuner Studio sur Raspberry Pi. Donc il faut quand vous faites le setup de votre Raspberry Pi, vous allez dans les logiciels en ligne de commande ou en version graphique, hein, et vous pouvez installer le JDK, vous mettez la version par défaut, et voilà, votre logiciel Tuner Studio fonctionne sur un Raspberry Pi. Alors ça c'est très intéressant, parce que avec certains écrans ici, on peut acheter des écrans qui sont tactiles, hein, vous pouvez en acheter de 7 pouces à autant de pouces que vous voulez, qui fonctionnent en 12 volts. Donc vous pouvez les brancher sur une batterie, sur un véhicule automobile. Donc vous pouvez prendre du 5 pouces, du 7 pouces, du 10 pouces, du 20 pouces, du 30 pouces, je sais pas. Mettez un écran géant devant vous sur votre tableau de bord. Non, c'est une plaisanterie, hein. Mais vous pouvez mettre n'importe quelle taille d'écran avec un Raspberry Pi en HDMI. Vous voyez, ça fonctionne très bien, hein. On peut se faire n'importe quel dashboard. Sachez que toutes ces jauges-là sont paramétrables à volonté, hein. Vous pouvez changer absolument tout le design, mettre toutes les jauges que vous voulez, rajouter toutes sortes de capteurs. Sur la MS3 Pro par exemple, vous avez quasiment pas de limite, vous pouvez rajouter autant de capteurs et de tout ce que vous voulez. Alors, maintenant que je vous ai montré comment on fait un dashboard, alors je vous ai parlé des écrans 12 volts que vous pouvez installer partout, dans votre véhicule, hein. Je vais vous en mettre quelques exemples, comme toujours ici, là, hein, je vous mets quelques exemples, voilà. Je vous fais défiler quelques écrans. Il y a même certains écrans où ils ont déjà tout prévu pour faire fonctionner ça avec une table, comme une tablette 7 pouces. Hein. Vous mettez le Raspberry Pi là, à l'arrière de l'écran, c'est tout, c'est prévu. Hein. Il y a la coque de l'écran, l'emplacement pour mettre le Raspberry Pi. Et c'est un écran HDMI haute résolution. Et la particularité... Alors, la particularité de l'utilisation du Raspberry Pi, c'est que le Raspberry Pi supporte les écrans tactiles. Donc, si vous avez un écran tactile, eh bien, vous le branchez sur le Raspberry Pi et vous pourrez, sur un écran tactile, via le Raspberry Pi, faire tous vos tunings directement dans votre voiture avec un écran tactile. Tadam! Franchement, la classe totale, hein. Donc, Raspberry Pi... Tuner Studio installé sur un Raspberry Pi, un écran tactile 12 volts de la taille que vous souhaitez, et puis vous pouvez tuner en direct dans votre véhicule, avoir un dashboard, toutes les fonctionnalités Tuner Studio, 100% des fonctionnalités Tuner Studio dans votre véhicule avec un Raspberry Pi et un écran tactile. C'est ce que je vais vous faire d'ailleurs dans ma MX5, je vais utiliser un Raspberry Pi avec un écran tactile. Donc je pense à 15 pouces, quelque chose comme ça, histoire d'avoir un petit peu de place pour mettre pas mal de jauges. Et comme ça, je pourrais tuner directement dans mon véhicule grâce à mon écran tactile et à mon Raspberry Pi. Voilà, donc je vous ai montré tout ce qui concerne le dashboard avec un Raspberry Pi. Honnêtement, c'est très facile. Ah,
je vais brancher ma souris et je vais vous montrer quelques exemples de dashboard. Ce sont des dashboards qu'un Américain a fait, je ne me rappelle plus de son nom. Je vais vous mettre le lien vers son site dans la description et je vais vous afficher là un de ces dashboards que lui a créé pour une MS3. Vous allez voir, c'est vraiment chouette. Vous pouvez en faire vous-même, vous pouvez en télécharger en ligne. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec, avec une Megasquirt et un Raspberry Pi. Vous allez voir dans un instant, laissez-moi brancher ça. Alors, j'en ai profité pour brancher ma capture card, comme ça je vais pouvoir vous faire des captures de tout ce que j'affiche à l'écran là, parce que tout à l'heure, en deuxième partie, on va traiter des différents triggers utilisables sur Megasquirt pour avoir le signal position du vilebrequin, le signal le plus important de toute la Megasquirt, mais je vais d'abord vous montrer ce dont je vous ai parlé. Alors voilà, hop, je sors du mode plein écran. Maintenant, je fais un clic gauche, je vais dans mode conception. Ah non, qu'est-ce que je fais? Bon là, comme j'ai déjà fait mode conception, eh bien, vous pouvez voir que toutes les jauges sont modifiables, absolument toutes. Hein. Donc maintenant, je vais vous montrer, on fait un clic gauche, charger un dashboard. Maintenant, on fait autre, on cherche. Et là, dans mon desktop, qui est le bureau, hein, voilà, eh bien, j'ai téléchargé, donc sur le site dont je vous ai parlé un peu plus tôt, j'ai téléchargé deux dashboards, je vais vous les montrer. Alors, celui-ci, c'est Barton 2. Alors voilà, Barton 2.dash, je clique, voilà. Et maintenant, je fais Apply. Oui. Voilà, accepte. Alors oui, ça veut dire... Alors voilà, vous avez le nouveau dashboard qui est chargé. Alors ça, c'est un dashboard qui avait été prévu pour une MS3. Hein, donc les jauges ne sont pas connectées au bon endroit sur les bons capteurs. Il faut aller dans le menu pour chercher les différentes choses pour pouvoir les reconnecter au bon capteur, parce que ça c'est un fichier pour MS3 et moi j'utilise un MS3 Ultimate, un MS3 Pro Ultimate, donc ça ne correspond pas, mais vous pouvez simplement en allant dans Dashboard Designer, donc vous cliquez gauche là et vous allez mode conception et ensuite quand vous faites un clic gauche, vous allez Dashboard Designer, Property Dialog, voilà. Vous cliquez dessus, et donc là, vous avez tout qui s'ouvre, contrôleur défaut, vous voyez, information RPM, vous avez tout ce que vous voulez, il suffit par exemple de mettre le bon capteur, hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, voilà. Ça c'est la fonte, c'est le type d'écriture. Canal d'information contrôleur, MS3 Pro Ultimate par exemple. Hop, MS3 Pro Ultimate. Canal. Et là on peut choisir hein, tout ce que vous voulez. Hein. Knock, GPS, Fuel Engine, Duty Cycle. Voilà, accès enrichissement, pression barométrique, boost. Voilà, vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez sur les jauges. Hein. Économie, fuel pressure, GPS. Ah, je vous ai pas dit, hein, on peut utiliser un module GPS. Je vais vous mettre une photo rapidement à l'écran d'un module GPS qui fonctionne très bien avec donc une Megasquirt. Ça vous donne la vitesse, la consommation, le point GPS, enfin toutes sortes de choses. Voilà, donc injecteur log, knock, map.dot, nitrous, RPM, RPM.dot, voilà, RPM, donc vous mettez RPM, voilà, hop, et vous pouvez fermer, et c'est tours par minute, vous voyez,
speed en miles par heure, vous pouvez changer en kilomètres par heure, vous pouvez absolument changer toutes les jauges. Donc n'hésitez pas à chercher dans Tuner Studio comment on fait pour modifier les dashboards, parce que vous pouvez en mettre de toutes les sortes. Alors maintenant, donc je vais rapidement vous en charger un autre. Voilà, hop, charger un dashboard. Voilà, select dashboard, vous faites autre. Pam. Alors on va revenir en arrière ici, là, hop. Desktop Ferrari, voilà. Ferrari en miles par heure ou en kilomètres par heure. Alors je vais mettre celui en kilomètres par heure. Voilà, je fais accept. Ici je presse oui. Et voilà, maintenant on va vous le mettre en plein écran. Voilà, hop. Et voilà, vous avez le dashboard style Ferrari. Hop. Je vais vous mettre démo jauge, démarrer la démo. Hop. On enlève le mode conception. Voilà. Démo jauge. Voilà, vous pouvez voir les jauges qui fonctionnent. Donc voilà un dashboard style Ferrari, hein, vous voyez toutes les jauges qui montent et qui descendent, la vitesse de rotation, la pose et les rapports de vitesse. Donc les rapports de vitesse engagés hein, pour les boîtes séquentielles. Hein. Vous avez donc tous les indicateurs, température d'huile, pression d'huile, température d'eau. Ici, il y a un flocon de neige, c'est pour au cas où la température passerait en dessous de zéro, et il a mis ça. Hein. C'est la personne qui a designé ces dashboards. Comme dit, je vous mets un lien de téléchargement pour ces dashboards dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet, ça s'appelle Miata Dash, je crois, ou Tuner Studio Dash, quelque chose comme ça. Et voilà, et vous avez donc la vitesse en kilomètres par heure, le témoin de ventilateur, témoin moteur, témoin de charge, témoin de carte SD, parce que sur les MS3 Pro, par exemple, on peut faire du datalog en interne avec des cartes SD, témoin de turbo, témoin d'huile, témoin de check moteur. Vous voyez, vous avez absolument tout. Donc sur Tuner Studio, avec un petit Raspberry Pi, et ben, vous pouvez faire tous les dashboards que vous souhaitez. C'est sans limite, hein. C'est sans limite. Voilà. Donc, on va s'arrêter provisoirement là pour la partie dashboard. Hein. Je vous ai montré comment on fait donc un dashboard avec un Raspberry Pi. Si vous voulez un meilleur Raspberry, prenez la version 4. La version 4, Raspberry Pi 4, qui est la dernière version du Raspberry Pi, qui est bien plus performant que le Raspberry 3. Ça laguera un petit peu moins, parce que là, quand vous essayez de faire trop de choses en même temps, ça lag très légèrement. Le dashboard fonctionne super bien, hein, mais par contre, quand vous essayez de tuner et que vous essayez de faire beaucoup d'actions en même temps, très rapidement, ça lag un petit peu, parce que le Raspberry Pi n'est pas l'ordinateur le plus puissant de la planète. Hein. C'est un petit truc minuscule comme ça, vous voyez bien. Là-dedans, il n'y a quasiment pas de performance. Mais ça fait fonctionner Tuner Studio sans aucun problème. Voilà. Donc, je vais sortir du mode plein écran. Je vais arrêter le mode démo. Voilà. Alors, arrêtez le mode démo. Le deuxième sujet du jour. Le deuxième sujet du jour, c'est quoi? On va parler du capteur de position de Vilebrequin et des différents signaux que peut recevoir la Megasquirt pour pouvoir déterminer dans quelle position est le moteur, et donc ainsi faire le point d'allumage et faire le point d'injection et déterminer dans quel cylindre est le moteur, et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors pour ce faire, je vais vous montrer de quoi je parle donc sur Tuner Studio avec la carte de capture. Donc je vous fais de la capture d'écran et on continue tout de suite dans Tuner Studio. Voilà. Donc voilà, on va regarder ici dans paramètres d'allumage cible moteur. Paramètres d'allumage cible moteur. D'abord, je vais télécharger le MSQ. Donc le MSQ, c'est le tuning de base. Donc on va aller dans Fichier. Alors, load tune MSQ. Donc voilà, je vais dans Desktop. MS3 1.5.1. Tune file. Ah, tune file.
Alors ça, c'est un MS3 Ultimate. Donc on va mettre MS3 Pro Ultimate MSQ, voilà. Voilà, lui. Ok. Maintenant. Alors, c'est pas compliqué. Dans cette page ici, maintenant que le MSQ est chargé, on va regarder là. Paramètres d'allumage, cible moteur, mode Spark. Voilà, alors mode Spark. Alors ça, vous voyez le petit... sélectionner le type de roue phonique à utiliser. Alors les roues phoniques, je vais vous en mettre quelques-unes à l'écran. Voilà. Donc vous voyez, c'est des roues dentées avec des dents manquantes. Voilà. Donc dans les roues phoniques, on a toute une sélection. Hein. Voilà. Tout ça, là, toute la sélection ici. Et bien tout ça, c'est ce qu'il est possible d'utiliser comme système d'allumage d'origine, ou système de trigger d'origine, ou système de roue dentée d'origine, pour pouvoir faire fonctionner une Megasquirt. Donc quand vous voulez commencer un projet Megasquirt, il faut que vous sachiez comment vous allez brancher votre Megasquirt sur votre voiture. Et comment vous allez brancher votre Megasquirt sur votre voiture? Eh bien c'est tout simplement en utilisant ces paramètres d'allumage cible moteur. Donc nous on parle bien des cibles moteurs. Moi j'appelle pas ça roue dentée, j'appelle cible dentée. Voilà. Donc roue dentée, c'est la même chose. Hein. Voilà, déclencheur standard, retour déclencheur, roue dentée, 420, A, néon, 36.2 plus 2, 36.2 plus 2 plus 2. Alors il y a tout un sort de choses, Subaru 6.7. Alors Subaru, voilà, vous pouvez utiliser tout ce qui est d'origine sur Subaru. Miyata c'est MX5, 99 à 2005, donc ça permet de faire fonctionner 99 à 2005 les Miyata. Ça utilise donc les capteurs d'origine de MX5, voilà. Alors 6G72 IAW Weber CAS 4.1. Donc le CAS c'est par exemple attendez, je vais vous montrer un CAS. Alors voilà, ça c'est un CAS. Rapidement, hein. Le CAS. Ici, il y a un disque à l'intérieur avec des perforations, et quand ça passe devant le capteur, et bien là, on a un signal qui sort, et grâce à ce signal, on peut faire fonctionner un moteur. Donc ça, c'est Mitsubishi qui a inventé ça, CAS Mitsubishi. Hein. Donc Mitsubishi a revendu un petit peu ce truc-là à tous les fabricants automobiles, et donc sur MX5, ils ont utilisé ça sur les premières générations moteur 1.6 litre, moteur 1.8 litre aussi d'ailleurs. Certains étaient à effet Hall à l'intérieur, donc étaient différents. Ceux-là, c'est un optique Hall, donc ça marche avec des petites lumières. Quand ça voit une lumière ou quand ça ne la voit pas, ça switch. Voilà. Donc ça, c'est un CAS. Hein. Voilà. Hop. Ceux qui ont vu des RB, des Nissan RB, vous verrez que sur le devant de l'Arbacam, il y a aussi un truc comme ça. Donc sur les RB26, par exemple, en bout d'Arbacam, il y a un truc comme ça. C'est aussi le trigger, par exemple. Voilà. Hop. Donc on va revenir, ça c'était le CAS 4.1, 4G63, voilà, double déclencheur, Chrysler, Renix, voilà, alors Renix 44.2, Suzuki Swift, Suzuki Vitara, Daihatsu 3 cylindres, Daihatsu 4 cylindres, VTR 1000, Rover, vous voyez. Tout ça, ce sont des systèmes d'allumage ou des systèmes de trigger origine, donc de cible moteur d'origine que l'on peut utiliser. RQ25DE, Honda, Fiat, enregistrement, capteur Villebrequin, ça je sais même pas ce que c'est, capteur, enregistrer les capteurs Villebrequin et Arbacam, OptiSpark, injection seulement, remontant étincelles perdues, Spark. Nissan SR20, Nissan RB25, voilà. Honda Acura, VQ35DE, ça c'est les VQ35, c'est les... si je ne m'abuse, c'est les Nissan Skyline dernière génération. Honda Acura, c'est les Honda NSX, voilà. Jeep 2000, Zetec. Alors, volant moteur Tritac, je sais pas ce que c'est, jamais utilisé ça. Hein. 2JZ. Honda TSX D17. Viper V10,
Viper V10 Gen 1, Honda K24A2, Miata 36.2. Alors Miata 36.2, c'est ce que j'utilise sur ma MX5. Si vous regardez la vidéo de calage de Megasquirt de ma MX5, vous verrez mon trigger 36.2. Voilà, Daihatsu, Subaru, Nissan, voilà. Donc tout ça, sachez que toutes ces choses-là sont traitées dans le manuel de la Megasquirt. Donc vous allez sur le site www.msextra.com et vous téléchargez les manuels officiels de Megasquirt, hein, parce que ce sont les manuels de Megasquirt original. Donc c'est eux qui vous permettront d'avoir toutes les informations sur ces divers moyens de communiquer votre cible moteur à la Megasquirt. Moi aujourd'hui je vais vous parler de cibles moteurs standard. Donc on va faire de la roue dentée. Parce que la roue dentée, c'est ce qui est sur énormément de véhicules. Hein. Peugeot fait de la roue dentée, Jaguar, Ford, BMW, MX5, quasiment tout le monde fait de la roue dentée. Hein. Il y a aussi d'autres systèmes, hein, mais bon, beaucoup de fabricants se sont mis à la roue dentée parce que c'est ce qui donne les meilleures informations. Les roues dentées font des signaux haute résolution. Donc nous permettent de savoir avec précision la position angulaire du vilebrequin, car c'est très important de savoir la position angulaire du vilebrequin pour pouvoir injecter le carburant et donner une étincelle au bon moment. Voilà, alors maintenant je vais vous faire un petit croquis. Voilà, alors un moteur, hein. Donc voilà, le moteur il est là. Alors, avec une Megasquirt, qu'est-ce qu'on va chercher à faire, hein? Eh ben c'est pas compliqué, on va chercher à savoir quand donner une étincelle. Donc à quel moment, avec précision, on va donner une étincelle. Et quand injecter le carburant là, dans l'admission. On va dire que ça c'est l'échappement là. Hop. Donc pour injecter le carburant au bon moment dans l'admission et pour donner une étincelle, on est obligé de savoir où est la position angulaire du vilebrequin. Donc imaginez-vous, on va prendre un disque gradué là, gradué, tac 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 tac, à 360 degrés, bougez pas. Donc voilà, un disque gradué comme ça, hein. Ça c'est un petit disque pour faire le timing des cams par exemple, ou tout ce que vous voulez, trouver la position poids-moraux du vilebrequin. Donc ça on le met sur le vilebrequin, donc ça on le prend là, on le claque sur le vilebrequin, ok. Et une fois qu'on l'a mis sur le vilebrequin, on le cale à 0 avec le piston au poids-moraux, et après on a la position angulaire du vilebrequin. Alors imaginez-vous que sur le vilebrequin là, pour que la Megasquirt sache quelle est la position angulaire en degrés à laquelle votre vilebrequin se trouve, donc pour savoir exactement quelle est la position du piston, parce que comme le vilebrequin est relié au piston par la bielle, forcément si on sait où est la rotation du vilebrequin, on saura où est le piston. Et pour ceux qui ne sauraient pas, je vous mets à l'écran, je vous mets ici à l'écran les cycles moteurs. Donc les cycles moteurs, voilà. Je vais vous laisser tourner ça là un petit peu. Je vais essayer de le mettre dans un coin de l'écran et comme ça vous allez pouvoir voir en permanence les cycles moteurs. Gardez-les bien à l'esprit parce que c'est très important de savoir ce qu'est un cycle moteur et dans quelle position est le moteur et où se fait les injections, où se fait les allumages. Voilà. Alors, nous, ce que l'on veut savoir déjà, c'est le point d'allumage. Alors, on va dire que le point d'allumage sur notre moteur, c'est un allumage fixe et qu'il est à 10 degrés avant le point moraux. Donc là, c'est le point moraux. Et nous, on est 10 degrés avant le point moraux. Voilà. On va faire une étincelle. Et bien, pour que la Megasquirt sache où est la position du vilebrequin, on va devoir utiliser une roue dentée
sur le vilebrequin. Donc je vous mets à l'écran une roue dentée, allez, une 36-1 par exemple. Donc c'est 36 dents avec une dent manquante, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, une des meilleures cibles que vous pouvez utiliser sur un moteur, parce que qui dit 36 dents dit 360 degrés. Donc sur 360 degrés de rotation, on a une dent tous les 10 degrés. Hein. Donc à chaque fois que vous avez une dent, c'est 10 degrés. Donc 360 degrés, 36 dents, donc une dent ça fait 10 degrés, donc c'est très très bien pour la Mega Squirt. Elle saura très bien où se situe la position angulaire de votre moteur. Donc si vous n'avez pas de cible, ou si vos cibles sont galères, ou si vous n'arrivez pas trop, vous n'avez pas confiance, mettez une cible 36.1, ce sera le meilleur que vous pouvez mettre, sauf si vous comptez dépasser les 10 000 tours minute. Dans ce cas, il est bon de diminuer le nombre de dents et de faire une cible 12-1. 12-1, c'est une cible avec moins de dents. C'est plus adapté pour les motos par exemple. Même sur les motos qui tournent très très vite, on peut aller à 6-1. C'est encore amplement suffisant. Ça fera le boulot. Parce que toute la puissance, on l'a au régime. Le bas régime, on n'a pas grand chose. Donc il est meilleur sur une moto de mettre des cibles avec un peu moins de dents. Donc, sur Tuner Studio, ça se traduit comment? Et bien voilà, on va passer sur Tuner Studio. Ici, alors roue dentée, ok? Ici, on n'a pas besoin de s'occuper de ça pour l'instant. Hein. Ça, ce sont des options particulières. HEI, GDMIS, TIF, option C, 3I. Ça, ce sont des systèmes d'allumage que vous pouvez utiliser pour le trigger. Donc ça, pour l'instant, roue dentée, on n'y touche pas. Phasage moteur atypique, ça ce sont pour les moteurs en V. Ça, je vous expliquerai un autre jour. Impulsion à ignorer, 3, c'est très bien. Type de signal dans front montant. Alors, type de signal dans... type de commande de la bobine, front montant. Alors, je n'aime pas trop ces histoires de front montant et front descendant, parce que en anglais, c'est going high ou going low. Alors, going high, ça veut dire le courant monte, donc going high. Donc si vous regardez sur un oscilloscope, bah, c'est quand le courant va monter, et going low, c'est quand le courant va descendre. Donc front montant, front descendant, c'est la traduction, pour celui qui a fait la traduction du logiciel de de going high, going low. Donc front montant, front descendant. Donc le front monte de l'onde... donc de l'onde sur un oscilloscope de votre courant électrique. Je n'aime pas trop ça, mais on va faire avec. Alors front montant, c'est quand le courant monte, et front descendant, c'est quand le courant descend. Donc par exemple, si vous avez un capteur à effet Hall, là, et qu'une dent passe devant, avec une résistance pull-up, ben, quand la dent va passer, eh ben, on aura la détection de la dent en front descendant, et quand la dent va... être passé le capteur, et ben on aura le front montant, front descendant, front montant. Donc en fait, selon la polarité de notre capteur, on va mettre front montant ou front descendant. Ça, il faut vérifier avec le trigger logger. Donc le trigger logger, je vais vous montrer là. Alors vous allez diagnostic, voilà, roue phonique et phase. Ici, vous avez tous les loggers. Hein. Dans logger, erreur de synchronisation, roue phonique et phase. Vous faites roue phonique et phase. Attendez, je vais vous enlever ça. Voilà, c'était pas bon. Voilà, donc ici, quand vous faites un log sur ce logger, vous aurez la forme des dents que lit la Mega Squirt qui va s'afficher. Et donc il faudra déterminer dans la page précédente que je vais vous remettre d'ailleurs. Alors... donc voilà, dans cette page, alors il faudra déterminer ici, là, si c'est front montant ou front descendant dans le trigger logger, donc dans le logger que je viens de vous montrer. Alors étincelle perdue, c'est le type d'allumage, hein. Vous avez ici tous les types d'allumage. Hein. Alors vous avez bobine unique, étincelle perdue, wasted spark, étincelle perdue avec bobine crayon. Alors les mecs, si vous avez des bobines crayon,
c'est un mode que vous utiliserez quasiment jamais, parce que vous allez les brancher en Wasted Spark, hein, donc en étincelle perdue. Vous faites le branchement physique des bobines en étincelle perdue, et vous utilisez étincelle perdue, même avec des bobines crayon. Et sinon, eh ben, vous faites du séquentiel, donc avec des bobines crayon, ou alors double distributeur, c'est pour les véhicules, par exemple américains, qui ont 2 distributeurs sur les moteurs en V ou des choses comme ça. Donc j'ai rapidement effacé une roue phonique avec 4 dents. Donc une roue, 4 dents. Voilà, donc une roue phonique à 4 dents, elle est branchée sur votre vilebrequin, et on a un capteur qui est là par exemple. Donc une roue phonique, eh ben, ça permet de savoir dans quelle position angulaire est le vilebrequin. Donc si on lui enlève une dent, eh bien quand on va avoir la dent manquante, on saura que quelques temps après, le point Moreau va arriver, parce que ça s'appelle, je vous le montre ici, angle dent numéro 1, degré avant le PMH. Donc je vais vous mettre à l'écran une illustration qui est tirée du manuel du Megasquirt, qui vous montre comment est la dent manquante et où il faut la positionner. Il faut toujours la positionner à un certain nombre de degrés avant le point Moreau. Donc suivez les recommandations du manuel, je vais vous les mettre à l'écran aussi là. Donc voilà, ça c'est la dent manquante, une roue phonique avec dent manquante. Et ce type de roue phonique avec dent manquante nous permet de faire 2 types de système d'injection. Et bien ça nous permet de faire du full batch, du semi-séquentiel. Voilà, donc avec une dent manquante, on peut faire du full batch, du semi-séquentiel. Donc parce qu'en full batch, de toute façon, on injecte un peu n'importe quand. Ça n'a pas d'importance de savoir où est la position du moteur. Mais par contre, il nous faut la dent manquante pour pouvoir faire de l'étincelle. Donc si maintenant vous voulez faire du full batch, sachez qu'avec une Megasquirt, on peut faire du fuel only. Donc on peut faire fonctionner un véhicule uniquement en utilisant la fonction carburant de la Megasquirt. C'est pour ça que les Megasquirt 2 de base sont livrés sans driver d'allumage, parce qu'on peut faire du carburant uniquement. C'est pour ceux qui utilisent par exemple des V8 avec système d'allumage. Vous avez le V8 qui a son allumage dans l'allumeur, et ben vous utilisez fuel only. Voilà, fuel only en full batch par exemple, ou semi-séquentiel, et vous faites uniquement de la carburation, donc vous injectez uniquement le carburant avec la Megasquirt. Voilà, full batch, fuel only. Ou alors vous pouvez faire du semi-séquentiel avec la dent manquante, parce que la Megasquirt saura où est votre PMH grâce à la dent manquante. Donc avec une roue dentée, dent manquante, on peut faire du full batch, du semi-séquentiel. Alors maintenant, avec une roue dentée, mais avec toutes ses dents, donc si maintenant je n'enlève pas la dent manquante, je laisse les 4 dents, ben la seule chose que vous pourrez faire, c'est du full batch. Parce que le full batch, ça s'appelle une timed, donc on injecte un peu n'importe quand. On injecte un peu n'importe quand. L'essence, elle est injectée n'importe quand dans les conduits, et quand la soupape s'ouvre, et ben ça aspire le mélange terminé. Donc full batch. M'en veuillez pas de dire ça, mais c'est ce qui est le plus mauvais dans l'injection. Tous ceux qui ont des full batch, et ben vous avez la pire de toutes les injections qui existent sur votre moteur. Voilà. Parce que le full batch, c'est vraiment... c'est nul, hein, pour la consommation, c'est zéro. Hein. La puissance maxi, de toute façon, même avec des carburateurs, même avec un tuyau d'arrosage tenu à la main, en injectant de l'essence dans les tuyaux d'admission, vous arrivez à faire des chevaux en puissance maxi. Même avec un tuyau d'arrosage, vous prenez un tuyau, vous prenez de l'essence, vous la giclez dans les tuyaux d'admission, le moteur va faire des chevaux, hein. La puissance maxi, elle sera là. Mais par contre, pour l'économie et pour le bon tuning, full batch, hein, c'est zéro. Alors, après, il y a le semi-séquentiel. Le semi-séquentiel...
Donc il faut obligatoirement avoir une dent manquante sur votre roue dentée pour que la Megasquirt sache où est le point moro. Donc quand elle saura où est le point moro, vous pourrez faire du semi-séquentiel et vous pourrez savoir quand donner de l'allumage. Parce que si on ne sait pas où est le point moro, comment voulez-vous donner de l'allumage? Donc pour du semi-séquentiel, eh ben, il faut une roue phonique, donc une roue dentée là, avec une dent manquante. Donc les roues dentées, ben, c'est comme je vous l'ai dit avant, hein, c'est 36-1, 36-2, 60-2, 62 c'est utilisé sur le Peugeot, 36.2 MX5, 36.1 moteur Ford, Jaguar, voilà, 36.1. Tout ça ce sont des triggers, donc avec 36 dents, une dent manquante, 36 dents, 2 dents manquantes, 60 dents, 2 dents manquantes, et ça fait du semi-séquentiel. Alors maintenant, une roue phonique avec dents manquantes. Maintenant, deux roues phoniques. Alors deux roues phoniques, je vous ai montré là, ici, deux roues phoniques. Donc deux roues phoniques, c'est par exemple une roue 4 dents sur le vilebrequin, plus sur le même vilebrequin, et ben une deuxième roue phonique à l'intérieur, avec une seule dent. Ça, c'est un exemple par exemple. Et vous avez un deuxième capteur dédié à cette dent. Voilà. Et cette dent-là sera utilisée par la Megasquirt, hein, pour savoir où est le point moro. Donc deux dents, donc 4 dents. Donc c'est là. Je vais la refaire vite fait. Hop. Pas vous embrouiller. Celle-là, on la laisse dans ce mode-là. Donc 4 dents sur une première cible et une dent sur une deuxième cible et 2 capteurs. Et grâce à ça, on peut faire du semi-séquentiel. Parce que là, on a la vitesse de rotation du moteur et là, on aura le point moro. Enfin, ça détectera le point moro. Donc, la position du cylindre. Voilà, donc avec ça, on peut faire du semi-séquentiel sans aucun problème. C'est pas quelque chose qui est très conseillé, mettre 2 capteurs sur le vilebrequin, parce que finalement, vous êtes limité à du semi-séquentiel. Et maintenant, on va parler de la configuration qui, pour moi, est la meilleure et de loin. Et ben, la configuration qui, pour moi, est la meilleure et de loin, ce sera... Hop. Donc, notre roue dentée sur le vilebrequin, avec une dent manquante. Je vais l'effacer, comme ça on la verra plus. Hein. Voilà. Je vais vous montrer ça sur Tuner Studio. Donc, ici, 2 roues phoniques avec dents manquantes. Ça, c'est ce qui vous permet de faire donc, les meilleurs setups. C'est ce que j'utilise le plus sur quasiment tous les véhicules que je fais, ou soit une dent manquante sur le vilebrequin, donc 36.1, 36.2, 62, soit sur la Wacam ici, on aura une deuxième roue dentée à 2 dents, avec un capteur. Donc on aura une roue dentée 4 dents, ou 36.1, ou 36.2, ou 62 ici, sur le vilebrequin. Et ici, sur la Wacam, on aura une cible à 2 dents, mais on en aura enlevé une. Donc en fait, il n'y en aura qu'une, en réalité. Voilà. Hop. Voilà. C'est pour ça que c'est 2 dents. C'est pour ça... Attention, il n'y a qu'une dent, mais c'est une cible avec dents manquantes, parce qu'on considère que à la base, il y a 2 dents. Donc 2 dents moins une, ça fait une dent manquante, tout simplement. Donc avec ce genre de setup, hein, eh ben, vous pouvez faire du 100% séquentiel sur n'importe quel moteur, hein, 100% séquentiel. Alors ici, le full batch, le semi-séquentiel, et on va rajouter le 100% séquentiel.
Voilà, 100% séquentiel. Donc avec 2 roues dentées avec dents manquantes. Donc si vous avez un moteur qui n'a pas de roue dentée, et bien mettez une 36.1, une cible 36.1, une cible dentée 36 dents avec une dent manquante et une dent sur l'arbre à cam. La cible dentée qui sera sur le vilebrequin nous permettra de savoir dans quelle position angulaire est le vilebrequin. Et la cible sur l'arbre à cam nous permettra de savoir dans quelle phase est le moteur. Alors, quand je parle de phase, je vais vous remettre en grand à l'écran les cycles moteurs ici. Donc, vous voyez, quand le moteur tourne, alors d'abord, le piston descend, on aspire les gaz d'admission. Ensuite, le piston remonte, il comprime les gaz. Puis, il y a une explosion. Et une fois qu'il y a une explosion, le piston redescend. C'est l'expansion des gaz. Puis, la soupape d'échappement s'ouvre. Le piston chasse les gaz. Une fois que le piston a chassé les gaz, on recommence. Et pour faire un cycle complet, eh ben, le cycle complet, c'est admission, compression, explosion, échappement. Voilà, les 4 temps. C'est pour ça moteur à 4 temps. Et ben, ces 4 temps prennent 2 tours de vilebrequin. Donc pour faire 2 tours de vilebrequin, eh ben, c'est un cycle moteur. Donc eh ben, ça fait 2 tours de vilebrequin. Alors pour savoir quand injecter le carburant et quand faire l'étincelle en 100% séquentiel ici, 100% séquentiel, il faut que l'on sache la position angulaire du vilebrequin et dans quelle phase est le moteur. Si c'est la phase d'admission ou si c'est la phase d'admission ou si c'est la phase d'explosion. Ou si c'est la phase d'échappement ou si c'est la phase de compression. Mais c'est pareil, ça veut dire exactement la même chose. Ce sont 2 phases différentes. Donc sur 2 tours, un des tours sera dédié à l'admission compression et l'autre détente des gaz échappement. Et nous, on veut savoir dans quelle phase est le moteur. Alors comme vous le savez peut-être, le vilebrequin tourne 2 fois plus vite que l'arbre à cam. Donc en fait, l'arbre à cam tourne 2 fois moins vite que le vilebrequin. Et ça veut dire que sur le vilebrequin, en un tour d'arbre à cam, eh ben, on aura 2 tours de vilebrequin. Donc lui, le capteur, eh ben, il saura que sur un des tours, on a la phase grâce à la dent. Et sur l'autre tour, eh ben, on n'a pas de dent. Donc il saura qu'on n'est pas dans la phase de compression. Tout simplement. Donc le meilleur setup en 100% séquentiel. Hein. Voilà. C'est 2 roues dentées avec dents manquantes. Voilà. Donc ça, c'est le meilleur setup que vous pouvez mettre sur un moteur s'il n'y en a pas à la base. Ou transformer votre moteur s'il y a des capteurs comme ça, par exemple. Parce que regardez. Alors, si je prends le cas de ma MX5. Sur ma MX5, il y a un capteur d'arbre à cam incorporé. Dans la plupart des moteurs, il y a des capteurs d'arbre à cam incorporés. Donc, quand il y a un capteur d'arbre à cam incorporé, eh bien, il vous suffit de mettre une cible dentée ici, sur le vilebrequin, comme une 36.1, et vous aurez déjà le capteur d'arbre à cam qui sera installé. Sur une BMW E36, par exemple, eh bien, vous avez une cible qui est déjà d'origine sur le vilebrequin, et vous avez un capteur d'arbre à cam qui est déjà incorporé sur le moteur de E36. Ceux qui ont déjà vu, sur la poulie de la E36, là où il y a la chaîne là qui passe, eh bien il y a une demi-lune. Comme ça. Sachez que les capteurs de phase en forme de demi-lune sont meilleurs que les capteurs à dents manquantes. Alors je vais vous montrer ça sur Tuner Studio. Donc ici 2 roues phoniques avec dents manquantes. Voilà. Maintenant on va mettre niveau de tension. Alors niveau de tension, c'est ce qui correspond aux cibles en demi-lune sur les arbres à cam. Parce que les cibles en demi-lune, ce sont les meilleures pour faire la phase. Parce que c'est pas compliqué. Quand la demi-lune est devant le capteur,
eh bien, vous êtes dans une phase du moteur. Et quand il n'y a pas de demi-lune devant le capteur, vous êtes dans l'autre phase du moteur. Ça, c'est très très bon, hein. Alors, si vous n'avez pas de capteur d'Arbacam à une dent ou à plusieurs dents, eh bien, mettez une cible en forme de demi-lune. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à comprendre pour beaucoup d'entre vous, l'histoire des cibles moteurs. Il faut que vous compreniez bien comment fonctionne un moteur. Il faut que vous saisissiez la position angulaire de vilebrequin pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on injecte le carburant et pour pouvoir savoir quand est-ce qu'on doit faire l'étincelle et pour pouvoir savoir quel type d'injection on peut faire. Donc du full batch, du semi-séquentiel, du 100% séquentiel. Et selon les cibles que l'on va avoir, soit sur le vilebrequin, soit sur l'Arbacam, eh ben on pourra oui ou non faire l'un ou l'autre de ces modes. Alors pour moi, je suis désolé, hein, pour moi c'est pas très compliqué, pour vous ça risque de l'être. Regardez dans le manuel, je vous mets les pages du manuel ici, vous verrez dans les pages du manuel, c'est assez bien expliqué tout ce qui est roue phonique et autres. Donc vous aurez en détail, mais malheureusement c'est en anglais. Donc au cas où vous ne comprenez pas quelque chose sur les roues phoniques, ou vous ne savez pas si vous pouvez utiliser, qu'est-ce que vous pouvez utiliser, contactez-moi sur Facebook, je vous filerai un coup de main pour essayer de comprendre tout ce qu'il faut savoir sur les roues phoniques. Voilà. Donc je vous ai maintenant montré les roues phoniques. Je pense que pour aujourd'hui ça suffira. Voilà, donc je vais revenir au tableau de bord. Voilà. Voilà, donc j'ai tenté de vous expliquer ce qu'était une roue phonique et à quoi elle servait. Donc ces roues phoniques sont faites pour caler la Megasquirt au bon endroit et pour pouvoir savoir la position angulaire du vilebrequin. Alors je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur le calage des Megasquirt, parce que vous devez caler votre Megasquirt. Même si vous utilisez un des modes que je vous ai montré dans Tuner Studio juste avant, et bien vous êtes quand même obligé de caler votre Megasquirt. Parce que dans chacun de ces modes, il y a une marge de plus ou moins 10 degrés pour pouvoir caler parfaitement votre Megasquirt à la lampe stroboscopique. Car n'oubliez pas une chose, les marques d'origine constructeur ne sont pas les plus justes que vous pourrez trouver. Le seul moyen d'être très juste, eh bien c'est d'utiliser ce genre de choses, donc d'utiliser un disque gradué, de le mettre sur votre vilebrequin. Je vous montrerai ça quand on fera le calage des Arbacam sur ma MX5. Vous utilisez un disque gradué, vous le mettez sur le vilebrequin, vous le calez à 0, comme vous pouvez, et ensuite avec une pige dans le trou de bougie, eh bien on va bloquer le piston contre la pige d'un côté, tourner à 360 degrés dans l'autre sens, bloquer la pige sur le piston, bloquer le piston sur la pige de l'autre côté, et quand on aura les deux marques de nos deux endroits où le piston est bloqué sur la pige, on prendra la moitié et on aura le point Moreau précisément au degré près grâce à un disque gradué. Celui-ci est un peu petit, hein, il en existait bien plus grand, mais sa précision est suffisante pour caler des Arbacam convenablement, on n'est pas à un poil de degré près, voilà. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je vous répondrai, ou contactez-moi sur Facebook, naturellement. Voilà, je vous ai montré tout ce qui concerne le dashboard et les cibles moteurs, les roues dentées cibles moteurs, donc les différents types de roues et ce qu'on pouvait en faire et pourquoi elles étaient si importantes. Donc j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces vers le haut, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça me permet de vous faire plein de vidéos. Plus vous êtes abonné et plus je peux vous faire plein de vidéos sur les Megasquirt. Merci à vous de suivre ma chaîne, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao, bye bye.